Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan, donc le bilan du mois de décembre 2023 sur mes investissements en peer-to-peer. Avant toute chose, je vous souhaite à tous une bonne année 2024 en espérant que ce soit une année pleine de succès en termes d'investissement et bien sûr dans la vie en général, que vous ayez plein de succès. Ceci étant dit, on est parti pour le classement et en 20e position, on retrouve l'Undermarket. Alors juste pour rappel, hein, première colonne, c'est le rang de la plateforme le mois dernier. Donc là, l'Undermarket était déjà à 20e le mois dernier. Rang, deuxième colonne, c'est donc son rang ce mois-ci. Le nom de la plateforme. Le total que j'avais investi sur la plateforme le mois dernier. Et le total qui est investi ce mois-ci sur la plateforme. Ici, les gains que j'avais le mois dernier. Ici, les gains de ce mois-ci. Et là, la performance du mois dernier. Ici, la performance de ce mois-ci. Et quand il y a quelque chose de particulier à indiquer, je mets une petite note au bout de la ligne. Donc, pour l'Undermarket, 20e position, donc toujours en dernière place, avec 2383,34 € d'investis. Donc, ça a augmenté par rapport au mois dernier, mais en fait, c'est les intérêts qui se sont accumulés, mais les intérêts qui se sont accumulés dans les pending payments. C'est pour ça que je ne les ai pas considérés comme des gains, et donc j'ai laissé le gain à 0 le mois dernier, donc on était à 55 centimes, donc c'était déjà pas terrible. Et au niveau de la performance, du coup, on est forcément à 0, puisque tout est à 0, mais j'ai quand même fait une petite note pour indiquer que j'avais reçu en réalité 39,04 € d'intérêt, mais directement dans les pending payments, et donc que je ne les ai pas pris en compte dans les gains. Donc là, ça craint sur l'undermarket, mon compte, il a des toiles d'araignée à force tellement c'est inactif, quoi. J'y reçois pas un seul remboursement, pas un centime de gain. Et moi, je fais pas de versement forcément, hein, puisque j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est complètement figé, hein, plus d'un mois là où j'ai rien reçu du tout du côté de l'undermarket. Ensuite, en 19e position, donc là, quand je mets en jaune, hein, c'est que le classement, la plateforme a baissé dans le classement. Quand c'est en bleu, c'est que ça n'a pas bougé. En jaune, c'est que ça a baissé. Et en vert, c'est que ça a augmenté. Et c'est valable pour toutes les cases. Donc Bondoral, bah là, j'avais vidé mon compte depuis le mois dernier déjà. Donc voilà, j'ai pas fait de gain forcément. Et donc du coup, tout est à 0. Normal pour Bondora. Ensuite, CrowdPeer, 18e place au lieu de 6e. Donc voilà, là j'ai bien perdu au niveau des performances sur CrowdPeer, mais c'est normal, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Et donc forcément, il y a des échéances qui sont trimestrielles. Donc voilà, une fois un mois sur un autre, on n'aura pas forcément des revenus stables. Donc 1954 € en tout d'investis sur la plateforme, donc c'est un poil plus que le mois dernier. Et il s'agit tout simplement des 1,75 € de gains que j'ai reçus, voilà, qui se sont accumulés, et c'est tout. Donc c'est nettement moins au niveau des gains que le mois dernier. Et au niveau de la performance, c'est également beaucoup moins bien, si ça fait plus que 0,09% pour le mois de décembre. Donc voilà, il y a des mois avec chez CrowdPeer et des mois qui seront sans selon les dates d'échéance de paiement des projets sur lesquels on investit. 17e place, c'est Estate Guru au lieu de 19, donc là c'est un petit peu mieux. 2228 € d'investis en tout, donc c'est plus que le mois dernier. 5,92 € de gains, donc c'est un peu plus que le mois dernier également. Et 0,27% de performance, bon, ça reste très faible, hein. Voilà, forcément, Estate Guru, j'ai toujours quelque chose comme 1200 € qui sont en défaut sur des projets immobiliers en Allemagne. Donc, pour rappel, hein, Estate Guru a complètement raté son coup sur tout l'ensemble du parc immobilier en Allemagne, enfin sur l'ensemble des projets dont les projets immobiliers étaient en Allemagne, ça a complètement raté. Ils avaient pas loin de, je crois, je sais pas, peut-être 100% de taux de défaut, je sais plus trop, mais bref.
Donc on attend toujours les remboursements, ça vient tout petit, ouais, petit à petit, mais vraiment très doucement. 16e place, c'est MacClear au lieu de 18, donc ça a progressé un peu. J'ai 457 euros en tout d'investi sur la plateforme, donc j'ai bien réinvesti pour le mois de décembre sur la plateforme. Et d'ailleurs, je vais continuer chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est mis en ligne, j'investis mes 50 euros dessus, hein, pour peu qu'il m'intéresse le projet. Hein. Si jamais il y a quelque chose qui me pose problème, j'investirai pas, mais pour l'instant, j'ai investi sur chacun des projets 50 euros. 1,3 euros de gain, c'est exactement la même chose que le mois dernier, donc voilà, c'est stable. Hein, il y a pas, il y a des projets sur lesquels j'ai investi en cours de route au mois de décembre, donc forcément, il faut attendre que la date d'échéance du versement des intérêts arrive. Hein, donc ça va se augmenter à partir du mois prochain. Il faut attendre aussi que les projets ils soient financés. Hein, ça aussi, ça peut un peu créer des décalages entre l'argent que j'investis et les gains que je reçois, des intérêts. Donc 0,28% de performance, hein, pour l'instant on n'est qu'au tout début, donc c'est normal que les performances soient encore faibles. Il faut que le temps que mes investissements prennent forme, on va dire. 15e place, donc au lieu de 16, c'est un petit peu moins bien, un petit peu mieux, pardon, autant pour moi, pour October. 318 euros d'investis en tout, donc là j'ai désinvesti légèrement au mois de décembre. J'ai récupéré mes remboursements tout simplement. 1,34 euros de gain. C'est un tout petit peu moins bien que le mois dernier et 0,42% de performance. Voilà, c'est toujours un peu léger sur October, mais c'est pareil, j'ai un beau quota de prêts en défaut ou en attente enfin avec beaucoup de retard au niveau de mes remboursements. Donc voilà, c'est October. Hein. De toute façon, je fais que désinvestir depuis pas mal de temps maintenant, plus d'un an, il me semble. Et voilà, plus ça va, plus c'est long, forcément, à récupérer le reste de son argent. 14e place, alors au lieu de 5e, c'est la première brique, ça a bien baissé pour la première brique, mais ça c'est pareil pour la plateforme de crowdfunding immobilier. Donc voilà, avec des échéances en général, là c'est même pas par trimestre, ça peut être, c'est payé en fin de projet, hein, donc ça peut être 9 mois, 1 an ou plus. Donc là forcément, ça va être très très aléatoire au niveau des gains d'un mois sur l'autre. 481 euros en tout d'investi, donc c'est un peu moins que le mois dernier. J'ai juste récupéré mes remboursements. 2,96 euros de gains reçus, donc voilà, c'est un petit peu moins que le mois dernier, comme on voit, mais au moins j'ai reçu quelque chose, c'est déjà pas mal. 0,61% de performance. Voilà, c'est un petit peu moyen pour le mois de décembre, mais c'est pas grave, ça va venir les mois suivants. 13e place, au lieu de 14, c'est les entrepreneurs, avec 614 euros en tout d'investi, donc c'est un petit peu plus que le mois dernier, c'est juste les intérêts qui se sont accumulés, 4 euros. Et donc j'ai en tout fait une performance de 0,65%, donc c'est un petit peu mieux pour les entrepreneurs ce mois-ci, mais c'est voilà, tout petit peu plus que le mois dernier en termes de gains et de performance. Prêt-up, 12e place, donc là ça n'a pas bougé, ça reste en bleu. Prêt-up avec 317 euros d'investi en tout, donc c'est moins que le mois dernier. Pareil, prêt-up, je récupère au fur et à mesure mon argent, au fur et à mesure qu'il y a des remboursements, sans pour autant que ce soit une plateforme qui m'ait posé de problèmes particuliers. Hein. Globalement, c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Je vais voir plus tard si je réinvestis sur certains projets. J'attends de voir comment ça se termine pour l'instant, parce que j'ai quand même quelques projets qui sont en attente de remboursement, là, qui sont plus ou moins en défaut ou plus ou moins trop en retard. Donc je vois ce que ça va donner. Et si ça se termine plutôt bien, je relancerai la machine. Hein. 2,28 euros de gain, donc un tout petit peu moins que le mois dernier. Et par contre, 0,72% de performance, c'est mieux, mais c'est juste c'est un tour de passe-passe, on va dire. Hein. C'est parce que j'ai désinvesti, donc forcément, avec un capital plus bas, les intérêts que je reçois donnent un pourcentage de performance plus élevé. Enfin voilà, c'est un peu faussé, mais bon, voilà, on comprend l'idée. 11e place, au lieu de 13, c'est Mintos. Donc là, c'est ouais, une meilleure place hein, pour Mintos. Ça a légèrement augmenté avec 11 318 euros d'investis en tout. Donc là, j'ai légèrement désinvesti sur la fin du mois. J'avais un peu de liquidité à récupérer là. J'avais besoin de récupérer un peu d'argent. 83,94 euros en tout d'investis. Donc c'est mieux que le mois dernier, hein, c'est bien, ça continue d'évoluer dans le bon sens.
et 0,74% de performance, donc c'est mieux que le mois dernier. Donc là, Mintos, top, ça prend bien forme. Je remettrai sûrement de l'argent dans les mois suivants. Et voilà. Par contre, juste pour précision, hein, ça inclut ce montant-là la somme que j'ai d'investi dans les ETF et dans des obligations, hein, puisque maintenant Mintos a diversifié pas mal les actifs sur lesquels on peut investir, ce qui est une très bonne chose, hein. Et voilà. Donc je vais voir après à partir de cette année de 2024, là, est-ce que je vais séparer toute la partie obligations et ETF de Mintos et mettre dans le tableau que ce qui est investi dans des prêts. Je verrai bien. Du coup, ça va un peu chambouler un peu tout. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. On verra. Pour l'instant, j'ai que quelques centaines d'euros, hein, donc ça va pas, ça change pas vraiment par rapport au montant que j'ai, ça change pas grand-chose. Pierre-Berry, 10e place, déjà 10e le mois dernier, donc ça bouge pas trop. 5000 du tout, même ça bouge pas. 5800 euros, 5860 euros en tout d'investis, donc j'ai désinvesti par rapport au mois dernier. 47 euros de gains, donc c'est presque un tout petit peu moins que le mois dernier, et 0,80% de performance, c'est un tout petit peu moins que le mois dernier, mais ça c'est normal puisque je désinvestis petit à petit. Pourquoi? Parce que y a trop de cash drag, hein, tout simplement, on n'arrive pas à investir sur des prêts court terme, ou alors il faut soit se lever très tôt, soit mettre en route l'auto-investissement et attendre en subissant de toute façon un cash drag. Et du coup, moi, j'investissais entièrement sur des prêts en Lituanie, les projets immobiliers qu'ils ont en Lituanie chez Pierre-Berry, des prêts long terme. Mais sauf que là, 5800 euros, ils sont entièrement dédiés à des prêts et projets immobiliers. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Autant aller réinjecter cet argent-là sur CrowdPeer, par exemple, hein, qui est aussi une plateforme qui appartient au groupe de Pierre-Berry. Et qui, lui, voilà, au moins là, c'est vraiment spécifique à l'immobilier, avec des rendements qui sont meilleurs d'ailleurs. Donc je vois pas trop l'intérêt de rester sur Pierre-Berry si c'est pour faire ça. Voilà pourquoi je désinvestis. Ensuite, en 9e place, donc là c'est moins bien hein, que le mois dernier, c'est Twino. 2822 euros d'investis en tout, c'est plus que le mois dernier, c'est surtout les intérêts qui se sont ajoutés. Donc 24,16 euros d'intérêt, c'est pas mal, hein, c'est un poil mieux que le mois dernier. Et 0,86% de performance, et du coup ça donne à peu près la même performance. En 8e place, c'est bien prêté au lieu de 9, donc c'est un peu mieux. 1739 euros d'investis en tout, ça a augmenté des intérêts globalement. J'ai dû retirer une petite somme, hein, puisque ça ne fait pas exactement le compte, mais voilà. Globalement, je n'ai pas mis d'argent moi-même, c'est juste les intérêts qui se sont additionnés. 15 euros donc d'intérêt, c'est mieux que le mois dernier. Et 0,91% de performance, donc là c'est très bien prêté, ça suit la pente, hein, mais vers le haut, ça monte à chaque fois de plus en plus. Les rendements sont plus ou moins meilleurs au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, je trouve qu'il y a plutôt pas mal de bons signaux sur bien prêté, hein. Ils ont eu leur licence, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, je me souviens plus des. Bref. Mais ils ont eu la dernière licence européenne et ils ont tout modifié, enfin pas tout modifié, mais ils ont refait à neuf leur site. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Ils avaient fait une offre promotionnelle pour Noël avec 15 projets à 15% de rendement sur une période de 2 jours qui sont partis très vite à mon avis. J'ai même pas cherché à à investir dessus au final. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, ils cherchent à évoluer et ça, à mon avis, ça va bien fonctionner, hein. Je pense qu'ils vont attirer pas mal d'investisseurs, en France en tout cas. Debitum, 7ème place sur le 4ème, donc c'est moins que un petit peu moins bien que le mois dernier au niveau du classement. 8085 euros en tout d'investi, donc là j'ai bien réinvesti sur Debitum par rapport au mois dernier. 73,6 euros de gain, donc là c'est mieux que le mois dernier, hein. Donc pareil, Debitum ça suit son évolution tranquillement, c'est très bien, j'ai rien à dire de particulier. 0,91% de performance, donc là c'est normal que la performance soit un peu plus basse que le mois dernier, puisque j'ai réinvesti une certaine somme d'argent qui a voilà, forcément fait un peu dégrader le rendement artificiellement. Ouais, non, très bien, hein, Debitum. J'ai réinvesti pas mal parce qu'en plus, ils faisaient une offre particulière. Là, je crois qu'il est encore en cours d'ailleurs jusqu'au 8 janvier. Mais ils voulaient liquider des anciens projets.
voilà, les faire financer intégralement le plus rapidement possible. Donc du coup, ils ont mis une offre de cashback de 5% par an. Donc ça veut dire, selon la durée du projet, le cashback était plus ou moins important. Et voilà, donc sur chaque projet qu'on investissait, on recevait 5% en cashback. Donc je sais pas, j'ai dû mettre... j'avais voulu en profiter, donc j'ai investi quelques centaines d'euros. Voilà, ça m'a fait quand même une petite dizaine d'euros, une vingtaine, je sais plus, de gains. Cadeaux comme ça, que j'ai pas inclus, hein, puisque tout ce qui est cashback et tout ça, je ne me prends pas en compte dans les intérêts ici. Là, c'est dans les gains, c'est vraiment que les intérêts purs et durs. Esketit, 6ème place au lieu de 1. Donc là, ça a chuté un petit peu du côté de Esketit. Hein. 2687 euros d'investi, donc ça a baissé. J'ai du cash drag sur Esketit là en cours de mois. Du coup, j'ai récupéré mon argent. 25,75 euros de gain, un petit peu moins que le mois dernier, hein, même bien moins bien, largement. Et 0,96% de performance, mais en fait ça reste quand même une très bonne performance, donc ce qui est dit, c'est toujours bien, quoi. Via Invest, 5ème place au lieu de 2, donc ça a baissé pour Via Invest, 2356 euros d'investi, donc un petit peu plus que le mois dernier, hein, c'est toujours la même chose, c'est les intérêts qui se sont accumulés. Pour info, Via Invest, c'est toujours pas possible de s'inscrire pour les Français. J'ai revérifié au niveau de l'inscription, là, je fais une fake inscription, mais je retrouve pas le français, la nationalité française, elle n'est pas sélectionnable, donc tant pis. C'est un peu décevant, je pense que ça va venir, hein, mais au bout de combien de temps, je sais pas. Donc, est-ce que je vais désinvestir en attendant sur Via Invest? Parce que c'est parler d'une plateforme qui de toute façon n'est pas accessible pour les Français, je vois. C'est pas très intéressant, mais bon. Après, ça rapporte quand même pas mal, hein, donc de ce point de vue-là, je vais pas me plaindre. Donc 24,5 et donc c'est un petit peu moins que le mois dernier, mais c'est presque la même chose. Et 1,04% de performance. Voilà, la performance est excellente sur Via Invest encore ce mois-ci. 4ème place au lieu de 3, c'est RoboCash. 7719 euros d'investi au lieu de 8489. Donc là, j'ai bien désinvesti sur RoboCash. Pareil, pas mal de cash drag. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai récupéré 86 euros de gains pour le mois de décembre, donc c'est mieux que le mois dernier, ça c'est bien. Et 1,12% de performance, c'est mieux aussi que le mois dernier. Par contre, bien sûr, la performance là, elle a pris un petit coup de boost à cause du désinvestissement que j'ai fait. Mais bon, globalement, de toute façon, c'était quand même une très bonne performance pour RoboCash. C'est voilà, très stable, hein, toujours RoboCash. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'évolution, quelque chose à dire. En ce moment, j'ai l'impression que c'est figé. D'ailleurs, je me souviens pas d'avoir entendu une nouveauté quelconque, ni un projet futur du côté de RoboCash de particulier, mais bon, à voir ce que ça va donner. Sinon, ça va devenir comme Peerberry, là, ça va être complètement saturé, là, comme d'ailleurs c'est déjà un peu le cas. 3ème place au lieu de 7, donc là ça a bien augmenté Néofinance, hein, Néofinance, que c'est mon petit pari là, j'ai parié sur ce dada là, et pour l'instant ça c'est plutôt bénéfique pour moi là, 1181 euros d'investi, donc j'ai réaugmenté un petit peu de 100 euros plus ou moins, et j'ai reçu 13,61 euros de gain, donc voilà, tout a augmenté, et 1,15% de performance. Donc là, excellente performance sur Néofinance, hein, parce que non seulement j'ai ajouté de l'argent, mais en plus la performance elle est quand même excellente. Donc là, alors que ça aurait pu légèrement atténuer de manière artificielle, hein, la performance, comme j'ai réinvesti de l'argent, mais non, là malgré tout ça fait une super performance, 1,15%. Donc voilà, Néofinance pour l'instant, ça c'est un bon pari, on va dire. Enfin, c'est pas un pari, parce que j'ai épluché le site avant de commencer à investir, et bon, a priori j'ai vu que plutôt des bons signaux. Faut pas avoir peur d'avoir des projets qui vont être en retard sur de longues périodes, par contre, ça c'est une certitude. Mais voilà, une fois qu'on a assumé tout ça, je pense qu'il y a moyen de recevoir, d'avoir des bonnes compensations en termes de rendement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, Néofinance, voilà, qui a bien grimpé dans le classement. Monster, 2ème place au lieu de 17, donc là ça a bien remonté pour Monster. 235 euros d'investi au lieu de 271, donc c'est moins.
J'ai désinvesti sur Monster. Alors pourquoi? Parce que j'ai à nouveau des prêts qui ont plus de 60 jours de retard. Là, ça recommence. Alors je pensais que c'était le cas à cause d'un seul. C'était un émetteur de prêt, Rappi Crédit, là, qui m'a envoyé tous les projets en retard au-delà de 60 jours. Alors que normalement, il y avait une buyback à 60 jours. Donc je pensais que c'était le problème de l'émetteur de prêt, mais l'émetteur de prêt, c'est fini, je l'ai balayé. Même Monster, je crois qu'il l'émetteur de prêt, il ne met plus de projet sur Monster. Et, euh, et donc j'ai pris d'autres émetteurs de prêt que je pensais qui avaient l'air de confiance. Et non, à nouveau, je me retrouve avec tout un quota qui commence à partir à plus de 60 jours. Donc là, non, là c'est trop pour moi. Pourtant, ouais, il y a quand même des fois des performances intéressantes, donc je sais pas. Mais je sais pas, là, il y a trop de risques. Enfin, c'est complètement aléatoire, c'est pas possible. S'il y a une buyback, elle fonctionne pas, on sait plus où ça va. C'est ça que j'aime pas. À la limite, ils enlèveraient la buyback, ils disent écoutez, nous on est comme Néo Finance par exemple, là, vous mettez l'argent et vous verrez bien quand c'est que ça va être remboursé. Si jamais il y a des retards, il n'y a pas de limite particulière, c'est selon comment le prêt il va être géré, comment l'emprunteur il va finir par rembourser. Voilà, vous aurez votre argent à ce moment-là. Voilà, au moins c'est clair, c'est net et j'investis selon ces critères-là. Mais si on me dit il y a une buyback et en fait elle fonctionne jamais, là ça pose problème. Donc 3 euros et 1,27% de performance, donc excellente performance. Bien sûr, le fait que j'ai désinvesti a certainement boosté un peu la performance. J'ai fait une petite capture d'écran, ouais. Hop, voilà, juste pour montrer, hein, ici, delayed over 60 days, 95 euros. C'est pas par rapport au montant total que j'ai d'investi sur la plateforme, c'est énorme. Hein, on est à 40%, quoi, qui est à plus de 60 jours de retard. Donc c'est quand même énorme, hein, sachant que j'en ai encore 20 euros qui est à 31 à 60 jours de retard, 20 euros entre 15 et 30, 20 euros entre 8 et 14, et au final j'ai que 60 euros qui sont à jour, qui fonctionnent correctement. Et j'ai en plus 5 euros qui sont en défaut complet, donc out of which, out, qui sont hors d'espoir, quoi, je sais pas. Non, mais donc du coup, voilà, 60 euros qui fonctionnent sur 235, c'est un peu dur là, c'est un quart, quoi. Juste un quart de mes prêts qui fonctionnent correctement. Je trouve que c'est un petit peu tendu quand même là. Je pensais qu'ils avaient réglé leurs problèmes, mais pas du tout. Swapper, première place, excellent Swapper. 908 euros d'investi au lieu de 1039. Donc là, j'ai désinvesti. Il y avait du cash drag malheureusement sur Swapper. Mais c'est plutôt habituel. Mais voilà, j'ai préféré désinvestir du coup. 18,77 euros de gain. Alors là, ça a explosé hein, par rapport au mois dernier. Donc il y avait sûrement du retard le mois dernier. Et là, j'ai reçu. Tout s'est débloqué ce mois-ci. Donc là, excellent. Très bonne performance. 2,07%. Là, c'est exceptionnel sur Swapper. Et donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Montant total, alors montant total investi, je suis à 53 670 euros, ce qui est moins que le mois dernier, légèrement moins, quelque chose comme 45 euros. Donc j'ai désinvesti sur certaines plateformes, il y avait du cash drag, j'avais besoin d'argent, il y avait plusieurs choses et j'ai pas réinvesti entre temps. Donc là au final ça a stagné plus ou moins, voire même baissé légèrement. Bon, c'est pas grave, hein. C'est vrai que ça aurait été mieux de finir l'année avec un montant investi record, mais bon tant pis. 435 euros, presque 436 de gains en tout pour le mois de décembre. Donc on est pareil, on est stable par rapport au mois dernier. J'ai refait la même chose à peu près. En termes de gains, légèrement moins, c'est tout. Et 0,81% de performance. Donc voilà, la performance est exactement la même. Donc voilà, ça a été très stable pour le mois de décembre, et ce qui est très bien, puisque le mois de novembre a été un bon mois également, sachant que je ne prends pas en compte les intérêts qui partent dans les pending payments de l'under market, alors que les mois d'avant, je les prenais en compte, donc forcément, ça a fait chuter ma moyenne de gains. Voilà, mais sinon, on va dire que si je prenais en compte l'undermarket, je m'approcherais plutôt des 500 euros chaque mois, quoi. Ce qui est déjà pas mal puisque c'était mon objectif. Bon voilà, donc pour l'année prochaine, on croise tous les doigts parce que on veut que l'undermarket il nous débloque de l'argent. Voilà, mois 2024, au niveau performance, que ça reste tel que l'année 2023, ça me va, ça serait parfait. Par contre, en termes
de capital bloqué, là, il faut que, ouais, que l'undermarket il bouge un peu là, que il y a Estate Guru aussi, pareil, là, toutes les plateformes qui avaient de l'argent, enfin des projets en défaut, de l'argent qui était bloqué, ça n'a pas beaucoup bougé en 2023 et ça c'est un peu dommage, hein. Estate Guru, l'undermarket, il y a eu Mintos aussi, là, malheureusement, malgré ce qu'ils avaient plus ou moins promis en termes de voilà, des prêts russes et ukrainiens, finalement ça n'a pas trop évolué en 2023. Voilà, c'est dommage puisque sinon tout le reste, tout ce qu'ils entreprennent sur Mintos c'est excellent. J'adore l'idée, là, les obligations, les ETF, le fait d'avoir fait des prêts sécurisés, les notes là qui regroupent plusieurs prêts, tout ça c'est vraiment très bien. On voit qu'ils ont voulu retenir voilà, prendre, apprendre de leurs échecs, on va dire. Mais par contre, ça serait bien qu'ils commencent à travailler un peu plus rapidement pour récupérer l'argent qui est bloqué. Voilà mon souhait pour 2024. Hein, je suis pas très. Je demande pas grand chose. Hein, juste rendez-moi mon capital. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, à plus.